Bienvenue à nos mercredis livres. Ce soir, on va parler du livre La sorcière verte. Moi, j'ai la version anglaise ici que c'est The Green Witch. Euh, En gros, ce livre-là existe en français, oui, sauf que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres présentations de livres, euh, les livres en anglais sont moins chers qu'en français. Oui, je le sais, Yann, là, je me tape sur la main. Je dois encourager les livres français, mais j'encourage aussi mon budget. Donc, c'est pour ça que là, cette version-là, je l'ai achetée en anglais. C'est un livre que j'ai entendu parler beaucoup. Bon, allez, hop, hop, hop. Yay! Il est parti. Donc, c'est un livre que j'ai entendu parler beaucoup. C'est, je dirais, tout le concept de sorcellerie de campagne, de sorcellerie, de sorcière verte et tout. C'est quand même assez populaire dans les dernières années. Donc, on en trouve vraiment beaucoup, beaucoup sur le marché, dans les librairies. Donc, je vais vous en présenter celui-ci, de Green Witch. Bon, oui, ma copie est en anglais. Par contre, je vais traduire. OK, là, ça parle d'herbes, de fleurs, d'huile essentielle et plus. Euh, je vais m'ouvrir un Google tout de suite parce que des fois, il y a certaines traductions de fleurs et tout. Je les connais pas tous par cœur, je dois l'avouer, là. Bon, je suis prête. Je suis prête. Mon ordinateur est prêt. Donc, voici, je vous le présente. C'est un livre qui est quand même petit. Et là, on le voit bien comme ça. C'est un livre qui est quand même petit, il fait quand même légèrement un petit peu plus que la grosseur de ma main. Mais c'est un livre qui est quand même intéressant. On va le feuilleter ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une opinion et savoir si c'est le genre de livre que vous voulez avoir dans votre bibliothèque. Donc, c'est The Green Witch, la sorcière verte. C'est écrit Your Complete Guide to the Natural Magic of Herbs, Flowers, Essential Oils and More. Donc, c'est le guide complet de la magie naturelle des herbes, fleurs, huiles essentielles et plus. De Aaron Murphy Hiscock. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Désolée si j'ai massacré son nom. Donc, allons-y. Commençons. Donc, on a la page de garde. Voilà. Moi, ma version date de... t'as peu là, je le cherche. 2017, je pense. Ouais. Ma version date de 2017. Donc, bon, on a les dédicaces. Voilà. La table des matières ici, on commence. Il y a... tout semble être quand même bien détaillé sur tous les éléments, les sujets qui sont mentionnés dans les différents chapitres. Il y a deux parties, mais ça, regarde, je passe toujours vite parce que on va les voir au fur et à mesure, à mesure de tourner les pages. Donc, on a une introduction qui parle de justement c'est quoi ce livre-là, qu'est-ce qu'on discute et c'est quoi le sujet principal. Et c'est quoi aussi être une sorcière verte? Donc, partie 1, découvrir la sorcière verte. Chapitre 1, c'est quoi la sorcellerie verte? Parce que là, on ne parle pas de magie verte, on parle de sorcellerie verte parce que il y a quand même, il y a une différence entre la magie et la sorcellerie, quoique quand on parle de magie verte, en fait, là, en réalité, on parle de sorcellerie. Parce que sorcellerie, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est vraiment le but qu'on recherche. Donc, ça dit, historiquement, la sorcière verte vivait à part, utilisant l'énergie des plantes, des arbres autour d'elle pour guérir les autres. Ceux qui avaient besoin de ses services voyageaient pour aller la voir.
Ces jours-ci, la sorcière verte vit, tu sais, en fait, majoritairement parlant, plus dans le milieu des villes ou dans les quartiers. Donc, elle travaille aussi dans plusieurs types de carrières, mais en gros, ça ne l'empêche pas d'être capable de faire aussi, tu sais, toutes de découvrir les plantes, d'avoir son jardin ou d'être capable de se promener dans les bois pour aller chercher des ingrédients qu'elle a besoin pour vraiment faire un travail de sorcière verte. Euh, Ça parle du chemin de la sorcière verte, donc ça dit que dans la perception populaire, la pratique de la sorcellerie verte est basée avec la nature, l'expression de la spiritualité qui focus les interactions individuelles avec son environnement naturel. Donc, voilà. En gros, un avant-goût de c'est quoi une sorcière verte, en gros avec tous les concepts de guérison, d'harmonie, de balance. Ça, c'est vraiment tout ce que la sorcière verte recherche dans sa vie. Donc, il y a 3 différents focus qu'elle désire. Mais je dis elle, ça peut être un il aussi, là. La terre. En gros, son environnement, c'est comme notre environnement local de où est-ce qu'on est, incluant la planète, l'humanité en général, autant avec notre communauté locale et nos cercles d'amis, nos connaissances et nous-mêmes. Quand même important de compter là-dessus. Donc, on parle un peu de ça. On parle de l'éthique aussi du chemin vert. Un petit cours d'histoire. C'est un classique dans les livres de sorcellerie qui a toujours une petite partie historique pour nous mettre dans le bain un peu. On parle des chemins similaires. En gros, il y a les Kitchen Witches, une espèce de sorcières de cuisine qui sont plus orientées vers la famille, qui focus sur la magie qui vient du cœur dans nos maisons modernes. Comme la cuisine, en gros, c'est la base de la pratique magique de tous les jours dans la maison. Ça inclut aussi, comme justement le fait de faire de la nourriture, mais cuire, nettoyer, etc. On a le Edge Witches. En gros, c'est surtout utilisé dans en Angleterre et aux États-Unis. On vit proche de la nature, souvent loin des lieux urbains. Et quand on pense à la femme sage classique sur, Edge dans le sens de, comme je dis sur les bords, mais c'est une mauvaise traduction. Euh, Si je peux-tu en trouver une meilleure? Euh, en trouver une meilleure? Ouais, non. Non, ils ont pas. Google est pas si top que ça. Par rapport à ça, en gros, c'est plus l'espèce de sorcière des campagnes. Je pense que ça se dit vraiment comme ça. En gros, ils sont dans les régions, ils sont pas vraiment au centre des villes. On les voit pour, tu sais, comme faire les potions et tout. Ils pratiquent quand même toujours pas mal seuls et, tu sais, ils aiment bien justement faire la pratique, pas nécessairement juste pour faire des potions et guérir, mais vraiment la pratique, elle tourne toute autour de ça, autour des sortilèges et tout. La sorcière verte moderne, qu'est-ce qu'elle a de différent avec celle de l'époque? Apprendre à s'identifier. Ouais, c'est ça. Apprendre à s'identifier avec la Terre
pour justement, c'est une espèce de relation qu'on a avec la Terre. Donc, elle parle ici de comment qu'il faut l'honorer en même temps. Célébrer la vie. Célébrer la vie, ça ne veut pas dire de faire le party, ça ne veut pas dire de faire toujours la fête, mais c'est vraiment de se réjouir. Pardon. De se réjouir de justement de la nature, de tout ce qu'on peut trouver, de la santé, de la fertilité qu'il y a. La magie d'être une sorcière verte, hein, c'est drôle. Donc, on parle ici de la magie qui est inclus l'espèce de sortilège, les incantations, les mélanges, tout ce qu'on peut mentionner avec, tout ce qu'on peut pratiquer un peu avec ça. Mais en fait, c'est plus un avant-goût. Les vœux de la sorcière verte, évidemment, on a même une espèce de petit léger, tu sais, comme poème dans le sens de vœu pour dire que euh, on va prendre soin de la nature, que autant pour l'humanité et la nature, qu'on promet justement, c'est comme tout ce qu'on doit promettre en fait, là, autant de la, tu sais, comme de protéger la paix, de protéger l'espèce de sérénité qu'il y a dans la nature. On a même une prière pour la sorcière verte. Prière, ça ne veut pas dire catholique, ça ne veut pas dire nécessairement religion. Prière, c'est une espèce de poème qui a un certain pouvoir. Donc, c'est pour ça que quand on prie, ben, en même temps, on change un peu notre état de conscience. C'est pas vraiment une question de religion. C'est une façon aussi de méditer, parce qu'on peut méditer par la prière aussi. Donc, ici, on a la prière de la sorcière verte. Voilà. Chapitre 2. Embrasser notre propre pouvoir. Embrasser nos pouvoirs. Donc, on en parle ici, c'est en fait, c'est quoi les pouvoirs que la sorcière verte peut obtenir. Il mentionne de focusser sur nos centres d'énergie pour, tu sais, comme bien pratiquer. Donc, il y a 7 lieux basiques tu sais, comme, ou plutôt énergie, que la pratique de la sorcière verte plus focus, se concentre. On parle d'harmonie avec soi-même, la santé du corps, de l'esprit et de l'âme, l'amour de soi et des autres aussi, le bonheur. Ouais, je pense que je vais me coucher de bonne heure, moi aussi. Non, le bonheur, c'est comme autant avec soi qu'avec les autres, parce qu'il faut quand même être bien, hein, à l'intérieur de nous-mêmes. La paix à l'intérieur de soi, dans la communauté, dans la famille, etc. L'abondance personnelle, familiale et tout. Tu sais, la prospérité, la fertilité est inclus aussi dans l'abondance. La protection, que ce soit personnelle, familiale, la communauté, la nature. Donc, c'est ces 7 choses-là qui sont quand même très importantes pour la pratique. Et ces 7 choses-là, on a une explication. Moi, je vous ai parlé vraiment juste des grandes lignes, mais on a des descriptions plus approfondies de chacun de ces éléments-là. Les outils à utiliser, bon, on a les herbes, on a les plantes, nos mains, évidemment, parce que nos mains sont essentielles quand on veut jardiner, par exemple. Oh non, tu t'en viens pas, toi? Ben oui, il s'en vient. Non, 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 là, tu déranges, tu déranges. Couche, couche, couche. Couche pas sur mon livre, couche là, couche là. Couche. Donc, nos mains sont très importantes pour faire, tu sais, pour le jardin, pour mélanger, pour faire toutes sortes. C'est comme l'espèce d'outils essentiels
pour pouvoir travailler. Un journal, évidemment, ça aussi c'est important, c'est essentiel pour se garder des notes, garder nos recettes, garder toutes nos découvertes, parler de nos explorations. C'est vraiment essentiel. Puis ça, je dirais que c'est pas mal généralisé. Non, fais pas ça, toi. C'est pas mal généralisé dans toutes les pratiques magiques où est-ce que un journal, ou certains l'appellent un livre des ombres, le journal est très important parce que c'est ça qui nous permet de mieux se retrouver, nous permet de c'est comme se garder. Hey, fais pas ça, toi. Se garder des notes pour faire nos recherches futures. Bon, tu décidé de revenir? Une tasse ou comme un verre ou c'est autant pour de l'eau, autant pour c'est une représentation en même temps. Donc, une espèce de tasse qui est quand même très utile pour boire pendant les rituels. Un mortier pilon, évidemment, hein, pour bien triturer les herbes, triturer les fleurs, faire des mélanges. Les bols, des pots et des vases. Ça, des vases, non, d'autres, on appelle ça des pots maçons, là. Des pots et des pots qui se referment. Un couteau et des ciseaux. Un bâton, autant, surtout pour marcher. Ça nous permet de, justement, de bien se tenir, surtout dans la forêt où est-ce que c'est pas très... c'est pas très égal. Du coton ou des gaz. Ça, c'était pourquoi ça? Des cotons à peu près de 6 à 8 pouces de large et un pied de long. C'est un item très utile à porter avec soi quand on marche en forêt. Ça peut être utilisé pour enrouler les herbes au lieu de les mettre dans un sac. Et ça peut les garder, tu sais, garder ceux qui sont fragiles. Ah, et aussi, ça, c'est bon aussi pour les premiers soins. Au début, moi, quand je pense à des gaz ou à des bandelettes de coton, ben j'imagine le premier soin, mais j'avoue que pour les herbes, c'est quand même très utile. Des sacs de pouvoir. Ça dit que avec le temps, on va développer une connexion personnelle avec des petits objets comme les pierres, les pommes de pin, les fétiches qu'on peut apporter avec nous. Donc, avec un petit sac, c'est facile à transporter. OK. Faire de notre maison un espace sacré, c'est important. Il faut que ça soit sécuritaire, bien sûr, mais en même temps, on le décore comme on se sent, on le rend vraiment accueillant pour justement, tu sais, comme si on se sentait en forêt dans la maison, on n'a pas besoin d'avoir une tonne de plantes non plus, mais que c'est une place où est-ce que on se sent, on est confortable et qu'on est prêt à développer un peu notre côté spirituel. Donc, on a des trucs pour améliorer notre maison. Donc, on parle de décor, d'enlever ce qu'on utilise, ce qu'on n'a pas de besoin. On a toujours tendance à accumuler, puis il ne faut pas. Examiner notre iconographie. En fait, c'est les peintures, les photos, tout ce qui a en fait un effet sur nous. Tout ce qu'on voit dans notre maison a un effet indirect sur nous. Donc, faut, faut les choisir avec soin. Pensez par rapport sur l'utilité de chaque pièce dans la maison. La garder propre, très important. Et la purifier de façon régulière. Donc, voilà. Le nettoyage physique et la purification spirituelle. Donc, on donne ici quelques petits trucs pour justement faire le nettoyage des deux. Allô, Mystème? Ah, t'arrives en retard? Ben, pas si pire. T'es à peu près un petit peu moins de 30 minutes de retard. On lit The Green Witch, c'est la sorcière verte.
Et regarde, je suis au début encore, là. Je suis au début encore. On parlait de justement comment, c'est quoi en fait, et aussi, tu sais, c'est quoi les outils qu'on a besoin, comment là, on est dans comment s'organiser dans la maison pour faire vraiment sorcière verte pour être bien, pour vivre en harmonie avec la nature. Voilà, fait qu'on parlait de nettoyage physique et la purification spirituelle. Tu l'as feuilleté déjà? Il est disponible à la bibliothèque. Oh! Est-ce que tu l'as lu ou juste feuilleté? Euh, donc, c'est ça. Donc, on a quelques trucs ici. La purification du balai, parce que le balai, ça l'a. OK, juste feuilleté. Le balai a une signification quand même assez importante parce que c'est lui, symboliquement, qui envoie les énergies, les mauvaises énergies, les énergies qu'on ne veut pas, qui nettoie la maison au niveau des énergies. Donc, c'est pour ça que le balai est quand même très important. J'ai mis de la misère à prendre le temps de lire. Oui. Ben, ça dépend aussi de ton emploi du temps. Parce que c'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact. Moi aussi ces temps-ci, j'ai bien de la misère à lire parce que là, je suis occupée à droite puis à gauche. Puis là, ben, j'essaie de justement me libérer de ce que je peux me libérer le plus rapidement possible, justement pour avoir le temps de mieux lire. J'ai commencé à me faire un plan justement des prochains livres que je veux présenter, comme dans le futur, puis les sujets que je veux mentionner aussi. Mais c'est parce que pour que je puisse bien développer ces sujets-là, ben, j'ai besoin de temps. Et il faut que je me libère du temps. Donc, je suis contente que tu sois là ce soir avec moi. Si tu as des questions, gêne-toi surtout pas, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter. Donc, on parle de purification de balai. On a les étapes à suivre, bien sûr. Good. On a l'encens de purification pour pour je dis, les pièces, les chambres, les pièces de la maison. En fait, on a vraiment une recette d'encens pour purifier. On a l'oliban, la résine de copal. Copal resin. Pas ça. C'est quoi copal? Copal résine. Je vais y aller. Encens de copal. Hi! Hey, ça, c'est de la traduction puissante. En tout cas, un mortier pilon, bien sûr, optionnel, mais si on a des mélanges à faire, je le recommande fortement, ça mélange pas mal mieux. Non, 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 ça dit vraiment 1 teaspoon of copal resin. En gros, une cuillère à thé de résine de copal. Compaillé. C'est pas. Euh, du zeste de citron en poudre, de la lavande séchée, puis un espèce de verre avec un couvercle là, qui scelle. Donc, on a les étapes pour faire le mélange. Tu cherches, tu me reviens. Ouais, j'ai cherché de mon bord quand même assez rapidement et ça parle de résine de copal. C'est une résine fossile que ça dit. Je peux pas. Si je cherche résine de copal. Résine de copal péruvien. Encens de copal à l'unité. Dégage une odeur très douce et une fumée plutôt dense qui possède des propriétés assainissantes. Ben, c'est ça, c'est du copal. Copalba. Copaillé. Ah, je le connais pas. Je sais pas. Moi, c'est vraiment sur Internet, je vois vraiment
copal. Mais quoi que... c'est toutes des boutiques par contre, fait que ça se peut que mon nom soit pas correct, là. En tout cas. Ok, c'est une huile que t'as. Ouais, moi j'en ai pas de ça. Je vais continuer. Utiliser les 4 éléments à l'intérieur de la maison. Donc, on parle ici des 4 éléments, de se faire des espèces d'hôtels, de mini-hôtels sur les éléments. Voilà. Avec à thème aussi on peut faire. Se faire un espace extérieur sacré. Ça peut être quand même assez utile de le faire des fois pour les pratiques plus à l'extérieur, pour le fait de se sentir plus dans son élément, parce que justement, le fait d'être sorcière verte, notre élément, c'est la nature. Donc, on peut se faire un hôtel dans la nature. Et ici, bon, mais il parle un peu de qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, on est en milieu urbain aussi, qu'est-ce qu'on peut faire. Être sur le même, être sur le diapason avec la Terre, en gros, être sur la même onde que la Terre, on va le dire comme ça. C'est le fait on écoute aussi la Terre, la nature, les esprits de la Terre, les forces différentes qu'on peut avoir dans la nature, c'est ce qu'on discute ici. S'arrimer à la nature. Là, dans le chapitre 3 pardon, on en parle aussi. En fait, d'établir une compréhension de la nature, d'être capable d'être à l'écoute est quand même assez important d'observer notre environnement, d'être capable de c'est comme bien voir, de se connecter à la nature. Donc, c'est vraiment ça ici que ce chapitre-là discute. Mistem, tu dis Copalba, petit cousin du cannabis, CBD, bon pour anxiété, similaire à l'oliban, résine, goût terreux, apaise le système nerveux, bonne pour la peau, massée localement. Est-ce que ça ferait sens avec ce que tu as lu? Ben en fait, moi c'était un encens pour purifier. Mais je peux pas dire. À moins que t'as peu peut-être un de mes livres. T'as peu, je vais aller voir un de mes livres. Hésite pas. Il y a lui qu'on avait déjà vu, peut-être que dans... On a tout ça coupe. J'ai pas de copal. Bon. Ben, c'est triste. Je peux pas dire, je le sais pas. Comme tu dis, on va passer. Oups, ah non, zut. J'ai manqué ma page. Oui. Ok, bon, on était là. Oui, mystère. S'il y en a d'autres qui nous écoutent puis qui ont la réponse, vous pouvez venir nous voir sur le Discord. Puis j'aimerais bien avoir la réponse à ça. Je pourrais la partager avec les autres. T'as peu. Je vais ici. Voilà. Voilà le lien Discord. Venez nous voir. Donc, s'arrimer avec la nature. Apprendre à connaître notre coin de l'univers, ça c'est très important. En gros, il faut apprendre à connaître notre environnement, où est-ce qu'on est. Tu sais, moi, par exemple, je suis au Québec. Je pense que ça serait quand même assez important que j'apprenne les plantes, les arbres, tout ce que je peux trouver dans mon coin de pays au Québec pour que quand je me promène dans la nature, je puisse reconnaître ce que je vois, je puisse reconnaître qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est utile à ramasser. Donc, il y a quelques questions qui nous poussent
encore là, à apprendre un petit peu plus de l'environnement où est-ce qu'on vit. On a des exercices d'interaction. En gros, ça dit que quand l'observation est faite avec intention, on va découvrir plus par rapport à notre voisinage. Avec cet exercice-là, en premier, on choisit une pierre ou une plante qu'on est familier avec, qu'on connaît. Se permettre d'expérimenter une autre fois, parce que vu qu'on le connaît, on n'a pas nécessairement besoin d'expérimenter, mais là, on se permet de l'expérimenter encore comme si c'était la première fois. Et on répond aux questions suivantes et d'écrire les réponses dans notre journal personnel. En gros, qu'est-ce que cette pierre ou plante comme sensation quand on le touche? C'est quoi à quoi qu'on pense? Qu'est-ce qu'elle nous fait penser pendant qu'on la touche? Qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce qu'elle a de l'air? C'est quoi le son qu'elle fait? Etc. Je recommande les lectures de Annie Schneider pour les plantes médicinales du Québec. Oh! Ah ben merci beaucoup pour la suggestion, Miss Thème. Fortement apprécié. Merci, je vais regarder ça. L'expérience de l'énergie environnementale autour de nous. Donc, il faut sentir les énergies. Donc, on a des exercices à suivre pour ça. Grounding yourself, c'est s'enraciner, c'est le fait comment je peux dire, grounding, c'est grounding, comment je pourrais traduire ça, à moins que Google est plus rapide que moi. Ouais, une mise à terre. Une espèce d'ancrage, je vais le dire comme ça. C'est comme s'ancrer nous-mêmes. En gros, c'est s'ancrer, c'est comme un peu comme on avait vu dans le livre de Psychic Witch. C'est le fait d'être capable d'aller puiser l'énergie qu'il y a dans la terre directement. Ça dit que c'est recommandé de le faire le matin. En fait, on peut le faire n'importe quand, mais le matin, c'est bon, ça nous permet de récupérer un peu d'énergie. Travailler avec les 4 éléments naturels, quoique c'est toujours les mêmes 4 éléments. Donc, on a un exercice ici de les sentir avec une tonne de petites étapes. Évoquer les 4 éléments. Voilà, méditer sur les éléments, découvrir et développer nos sens, la vision, le son, le toucher. En gros, il y a des exercices qui nous fait travailler ce genre d'éléments-là. Et je vais juste donner un court exemple. Regardez la photo en couleur d'une pomme et ensuite une vraie pomme. Comment que vous percevez la différence entre les deux? Qu'est-ce qui est différent? Et c'est quoi leur similitude? Donc, c'est plus des exercices d'observation, des exercices où est-ce que ça nous encourage à noter des différences, à noter des indices, à être plus attentif aux détails. Même chose sur le son. En gros, ça nous met à l'écoute, ça nous met à notre attention le fait que les détails sont importants et avec le temps, on a arrêté de les regarder. C'est peut-être important d'y revenir. Même chose pour le toucher. Hein, les enfants sont forts pour toucher à tout. Nous, on s'est défait de cette mauvaise habitude-là, si je peux dire ça comme ça. Mais en même temps, le fait de toucher nous permet d'expérimenter ce qu'on doit expérimenter aussi en même temps. Donc, on a des exercices. Pour le goût aussi, l'odeur, tout notre système olfactif. Et le 6e sens,
qui est en fait l'intuition. Je ne sais pas si c'est ça que elle mentionne. Moi, c'est le fait d'être capable de ressentir, pas ressentir dans le sens de toucher, mais dans le sens d'émotion aussi. Voilà. Donc, manifester le pouvoir des saisons, prendre compte de, mettre à notre attention le changement des saisons, qu'est-ce que ça fait dans la nature, c'est quoi tout le cycle de tout ça et ça l'impact quoi avec autant les animaux, les êtres humains que la nature. Donc, les cycles de saisonniers et l'énergie. On parle ici des marées. Oui, les marées de l'année, les différentes marées. Ça te parle full, ça? Hein? Donc, on parle des différentes marées. Ça dit que l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été, c'est la marée à monte, agrandie. Du solstice d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne, elle se retire. L'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, elle se repose. En tout cas, ici au Québec, elle est gelée, donc elle n'a pas le choix. Au solstice d'hiver, à l'équinoxe de printemps, elle se nettoie. Ah, c'est quand même intéressant à savoir. Donc, célébrer les solstices et les équinoxes, évidemment, ça c'est un classique quand on parle justement de sorcellerie. On dit que c'est quand même, les fêtes sont très importantes. Donc, on dit qu'il y a des méditations à chaque saison au niveau, tu sais, comme saisonnier. On a un petit exercice ici de voir comment que, tu sais, pour nous aider. L'équinoxe vernal, donc je pense que c'est hivernal, je suppose. Ça dit le printemps est souvent vu comme la première saison dans la séquence. Ça vient du fait que les calendriers précédents, comme les plus vieux calendriers, commençaient l'année avec le printemps. Donc, le printemps est associé avec le nouveau commencement, l'enfance, l'enfant et tout, le potentiel et tout ça. Donc, ça dit que l'équinoxe vernal prend place au moment que la nuit et le jour sont d'une durée égale pour la première fois après le solstice d'hiver. Yule, non, ouais, non, 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 ouais, non, Yule, c'est le solstice d'hiver, mais là, ça parle du moment où est-ce que c'est égal. Puis, c'est égal au solstice d'été, il me semble. Non, c'est au solstice d'été que le... Non, c'est là où est-ce que c'est le jour le plus long. Donc, c'est vraiment l'équinoxe du printemps. Oui. L'équinoxe de printemps, c'est... hey boy. C'est quoi donc par cœur? Euh, Parce que Yule, c'est en décembre. Oui, t'as l'équinoxe d'automne. Ostara, oui, c'est ça. Puis, c'est ça, donc, c'est l'équinoxe du printemps que c'est égal, mais là, il parle vraiment juste après, c'est comme après le solstice d'hiver, là. Donc, c'est au printemps. Parce que oui, à l'automne, les journées sont pareilles et après, on commence à déprimer parce que justement, les journées sont de plus en plus courtes et on a l'impression on rentre au travail, il fait noir et on sort du travail, il fait encore noir. Donc, on a comme manqué notre journée. Donc, on a la méditation du printemps, solstice d'été, méditation d'été, l'équinoxe d'automne, donc on a la méditation d'automne, solstice d'hiver, méditation d'hiver,
Donc, faire les rituels saisonniers. Donc, là, on a les méditations qui sont une bonne méthode pour interagir avec les énergies de la saison. Puis, on peut faire aussi des rituels. Donc, on suggère ici quelques rituels pour nous permettre de, ben, je dis pas fêter ça, mais d'utiliser ces énergies-là, en gros. En gros, c'est le rituel de l'œuf de l'équinoxe de printemps pour souhaiter la bienvenue aux énergies créatives dans nos vies. Voilà, on a toutes les instructions. On a le jardin de l'été, les bénédictions du jardin d'été en rituel ici. Le rituel du harvest, c'est de la récolte. Le rituel de la récolte de l'équinoxe d'automne. Un rituel de glace pour le solstice d'hiver. Oh, et là, on est rendu dans la partie 2. Marcher dans le chemin vert. Dans le chemin, dans le sens de dans la pratique. Donc, on a vivre très près de la terre. En gros, les informations, les sources d'informations de la sorcière verte, sa sagesse, son pouvoir, vient des différents aspects de la nature puis du système naturel. Donc, c'est plus vraiment le fait, plus proche qu'on est de la terre, mieux que, justement, si vous êtes une sorcière verte, mieux que vous allez bien vivre. Le soleil, la lune et les étoiles. Les correspondances énergétiques du zodiaque. Rencontrer le soleil, en gros, c'est pour expérimenter l'énergie solaire. La lune, avec les différents quartiers. C'est comment la lune est quand même assez importante, le soleil aussi d'ailleurs, là, mais on parle de rencontrer la lune. En gros, c'est rencontrer les énergies de la lune surtout. Travailler avec l'énergie verte. En gros, c'est travailler avec les énergies naturelles qui viennent dans les plantes, dans les arbres, pour atteindre un but précis. Ça peut être autant pour guérir ou tout simplement magique. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement juste pour la guérison. Donc, on a des conseils ici d'avant de travailler avec les plantes. Il y a des choses à ne pas oublier, comme par exemple ne pas récolter tout de n'importe quoi. Se souvenir que récolter des plantes sauvages est important. Comme est important. OK, non, il faut se souvenir que le fait de recueillir des plantes sauvages peut nous rendre assez facilement sur le terrain des autres. On va l'éviter ça aussi. De récolter des plantes protégées est illégal. Ne pas faire ça. Et de penser toujours proprement en tout temps. Donc, voilà, c'est ça ou c'est vraiment juste pour être sécuritaire? Ah non, vraiment être, tu sais, de se faire un plan de son chemin et tout ça pour vraiment être, éviter les malchances et les accidents. La magie des arbres. Donc, on a différents types d'arbres ici. Par exemple, bon, ici, on a l'érable que nous, on connaît très bien. L'éthique du cueilleur, important aussi, oui, et voilà, merci Mystème. Donc, on a l'érable ici, ça dit que c'est un autre arbre très populaire utilisé par les artisans ou, comme, en fait, c'est un bois qui est très utilisé pour faire des maisons, des planchers et tout. C'est aussi une source de teinture et de sucre d'érable, bien sûr. Moi, je m'en passe pas. J'en mets même dans mon café le matin. Magiquement, l'érable est utilisé pour l'amour, la prospérité, la vie, la santé et l'abondance générale. Oui, moi je mets de l'abondance dans mon café à chaque matin.
Bon, on a le cèdre, bla bla bla. On en a tout plein, je vais les passer. Ici, une espèce d'association, un exercice d'association avec les arbres. En gros, d'être capable de se connecter aux arbres. De se connecter aux arbres. Donc, on a les étapes à faire pour nous aider. Tu sais, comme c'est quoi la marche à suivre? Collecter, ramasser et utiliser du bois. Ça dit que certaines personnes ont des difficultés avec l'idée de couper du bois vivant d'un arbre ou d'un buisson parce que ils ne savent pas comment le faire de façon appropriée. Donc, on a ici des explications de comment faire pour aller couper une branche d'arbre et le faire justement en harmonie avec la nature. Aller plonger dans les énergies des fleurs. Donc, c'est la même chose que les arbres tantôt, mais là, on parle de fleurs. On a des marguerites, des géraniums, des iris, jasmin, lavande, lilas. Moi, j'adore le lilas. T'as peu, c'est quoi? C'est la douce senteur sauvage des lilas au tard au printemps est une expérience, quand même une très bonne expérience. Quoique moi, c'est plus au début de l'été qu'ils fleurissent et à la fin de l'été. Les fleurs de cet arbuste, en gros, est normalement blanc avec des tons de mauve, de violet. Magiquement, elles sont utilisées pour la protection et pour bannir les énergies négatives. Moi, j'en ai tout autour de ma maison. J'adore tellement cette odeur-là. C'est, c'est mon odeur. Je les plante juste en dessous de mes fenêtres pour que je puisse bien la sentir. Et les miennes ne sont pas blanches, ils sont plus, tu sais, comme violets. J'adore ça. Donc, il y en a tout plein ici. Des herbes, pardon, et des légumes. Je pense que c'est ça qu'il veut dire par greens. Donc, ça dit qu'un herbe, ça possède des valeurs médicinales, culinaires et magiques. Donc, ça dit que les botanistes et les jardiniers différencient les herbes des autres plantes avec ceci. Une plante qui a un peu une espèce de branchaille euh, comme de bois jusqu'à, tu sais, au-dessus de la terre, ce n'est pas une herbe, mais un arbre ou un arbuste. Donc, avec cette définition-là, la menthe, c'est une herbe, mais le romarin, ce ne l'est pas. OK, mystème. Moi, je vais continuer en attendant. Donc, on a ici les différentes herbes. C'est quoi? Le allspice, ça, j'en ai aussi. J'en ai dans mon armoire de ça. C'est du piment de Jamaïque. Ça dit que c'est quand même commun dans un rack à épices, une étagère à épices, parce que OK, ça prend. C'est une espèce de mélange d'épices. Bon, on a le basilic qui est quand même assez commun, la menthe et tout. Voilà. Moss, c'est pas une espèce de mousse qui couvre le sol, là? Je crois. Oups, c'est mal écrit. Euh, Ouais, c'est l'espèce euh, de duvet qu'il y a des fois sur le plancher de la forêt, sur le sol de la forêt. C'est vert, c'est comme mousseux, justement. Ça recouvre les roches, ça recouvre la terre, ça recouvre les arbres. Donc, c'est ça ici. On en parle ici. Le gazon. Ferns. Qu'est-ce que le ferns?
Des fougères, oui. Donc, on en parle ici. Utiliser les pierres qui sont les os de la terre. Donc, aussi, on a une liste des pierres les plus courantes utilisées. Comment les nettoyer? Ça, on en avait déjà parlé sur un autre des livres qu'on avait vu, mais comment les nettoyer? Comment se mettre, je ne veux pas dire les écouter, mais comment se connecter aux pierres? Comment leur donner du pouvoir aussi? Comment leur donner de l'énergie? Chapitre 6. Donc, garder un jardin de sorcières vertes. Donc, c'est sûr que le jardin, c'est quand même assez important. Oups, je pensais que mon livre est un petit peu tout croche. Donc, le pouvoir dans un jardin. En gros, un jardin, ça n'a pas besoin d'être gros, ça a juste besoin d'avoir ce qu'on a de besoin pour faire nos préparations. Donc, ici, on a c'est comme des trucs, on en parle, qu'est-ce qui est bien, comment faire les récoltes, comment le créer. Ça, il y a aussi, là, justement, dans ce livre-là, ici, on en avait discuté de ça, là, aussi. Donc, comment le dessiner pour pouvoir bien placer tout ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut en faire et tout. C'est quoi le budget, des trucs pour planter, prendre soin naturellement de notre jardin, le compost. C'est sûr que, tu sais, des trucs pour planter, c'est probablement des petits trucs rapides parce que je trouve qu'il n'y a pas de l'air d'avoir beaucoup de contenu quand même. Donc, le compost, la pollution de l'air, surtout quand on est en ville, il faut en tenir compte, c'est quand même important. Les insectes et les autres petites pestes, ça aussi, il faut en tenir compte. J'ai déjà voulu faire un jardin chez moi et pour me rendre compte que mon jardin était dévoré par des limaces et par voyons, je cherche par voyons, les ladybugs, là, euh, attends un peu. J'ai juste le mot anglais. Les coccinelles. Par les coccinelles. Donc, c'était dévoré par ça, fait que j'ai littéralement abandonné. Et là, présentement, ben, j'ai un jardin intérieur. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai un Diego qui est là, mais il y a quelqu'un en dessous de mes pieds. Oh, c'est Lilou. C'est Lilou qui est en dessous de mes pieds. Je sentais une présence collée sur mon pied, puis je voyais pas qui. Parce que mon sous-sol est froid, fait que je me suis comme mis une couverte. Donc, si on a des trucs aussi de comment se débarrasser justement de ces pestes-là dans notre jardin, remplir notre maison avec des plantes. Ah, ça c'est peut-être que cette partie-là, ce serait peut-être plus important pour moi, parce que moi, je l'ai mis dans ma maison. Donc, on en parle ici, les plantes intérieures, quelques considérations à tenir en compte. Et on tombe dans le chapitre 7, créer et fabriquer la magie de la sorcière verte. Donc, la magie, tout ce qui parle du domaine de la magie est basé sur sur la nature en majorité. Parce que quand on regarde ça, toutes les pratiques, on utilise des herbes, on utilise, comme des encens, en fait, qui est plus une espèce de mélange d'herbes ou de résine qu'on fait brûler. C'est quand même beaucoup naturel, contrairement à, en fait, toutes les religions viennent de la nature, mais avec le temps, ça en est séparé. Mais nous, de base, ça vient de la nature, puis on essaie d'y rester le plus près, mais quand on parle de sorcière verte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus près de la nature. Donc, voilà. Préparer les herbes. Voyons, je ne sais pas parler ce soir. Préparer les herbes. En gros, c'est comment les préparer quand tu sais,
on veut pas en manquer, mais il faut pas non plus qu'ils pourrissent. Donc, là-dedans, ça dit que avant d'assécher, avant de les écraser, de les laver et tout ça, ben, il y a des trucs à suivre pour justement bien les sécher, bien les apprêter. Euh, ça parle aussi de comment les entreposer, ces herbes-là. Ça dit même de les conserver dans le congélateur. Tu sais, ils donnent par exemple le romarin et la menthe poivrée. Si on veut les garder fraîches longtemps, on peut les faire congeler. Sinon, on peut les faire sécher, là. Ex- extraire les énergies des herbes. Voilà. Ça dit qu'une préparation basique est connue comme un simple. En gros, c'est une préparation d'herbes simple. Puis quand on commence à mélanger, bien là, ça commence à être autre chose. Donc ici, on parle de qu'est-ce qu'une infusion, qu'est-ce qu'une décoction. Enfleurage. Et qu'est-ce que c'est? L'enfleurage. C'est vraiment un mot. C'est la macération. On fait infuser des fleurs ou d'autres matières premières odorantes dans un corps gras préalablement chauffé. Ah, d'accord. C'est comment fabriquer un parfum. Oh, intéressant. Euh, la macération. Donc, l'enfleurage, la macération, les autres types de préparations herbales. Donc, ça dit salve, liminens, soap, c'est les savons. Les liminens sont liquides et usuellement basés à l'alcool. C'est fait pour être frotté sur le corps. On va essayer d'aller chercher une traduction liniment. Liniment. Un liniment, ben c'est aussi un mot français, est une forme pharmaceutique liquide plus ou moins épaisse utilisée uniquement en usage externe par application sur la peau. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de crème, onguent, cataplasme. Et on a salve. Non. Mais ça parle en fait, les salves sont... Idéalement, j'aimerais ça avoir le vrai mot français. Ah, ouais. Euh, ça m'aide pas. Bon, salve, ça doit être ça. En gros, c'est le fait de faire fondre de la cire d'abeille et d'ajouter un liquide, un extrait comme par exemple de l'huile, et après le laisser refroidir. Les infusions et les décoctions sont presque inutilisables préparées dans les préparations de salve parce qu'ils ne sont pas assez forts pour porter les énergies requises ou être extraits. Les salves sont frottées sur le corps ou un objet. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, salve. Bénir nos créations. Donc, on a l'espèce de bénédiction élémentale. On a fabriqué un encens herbal, tester nos herbes, faut faire des recherches quand même. Les résines, les différents types de résines. Ah, regarde, un peu. Copal. Cette résine vient dans des
des variantes de couleurs, de blanc, or et noir, avec le senteur très différent par chaque couleur. Le copal doré c'est le plus commun. Si vous prenez un paquet qui est écrit simplement copal, c'est probablement ce que c'est. Ça dit que c'est sap dans le sens de sève. Oups. Ouais, c'est ça, la sève. C'est la sève du Bursera odorata. Et son odeur doux, très attirant, fait une excellente base florale pour les mélanges d'encens floral et légèrement herbal. Ça apporte les énergies qui sont particulièrement bons pour l'amour, pour les bénédictions de la maison, les dédications, les méditations, la protection, célébration, l'énergie solaire et pour créer des espaces sacrés. Bon, et voilà, on a quand même la réponse. Donc, on a d'autres types d'encens. Ici, mélanger les encens herbaux, ici, et ils mettent comme de l'énergie, ils mettent de la puissance. Les faire brûler. Puis, ça dit vraiment que ça brûle sur des espèces de briquets de charbon. Un peu, je cherche les miens pour vous montrer ce que ça a l'air. Donc, vite comme ça, je les trouve pas. Un peu. Où est-ce qu'ils sont? Bon, mais... trouvé. C'est ça ici. Ça. Et c'est comme rond, un peu comme ça. Et on le met à l'intérieur ici. Voilà, regarde. On les met à l'intérieur et on le fait brûler là-dessus. En gros, c'est que c'est bon, tu sais, ça évite de brûler parce que le charbon absorbe la chaleur. Puis on ne veut pas passer au feu. Donc, c'est vraiment la bonne façon de les faire brûler. Voilà, je l'ai remis à sa place. Voilà, donc on en parle ici. Puis ça dit de jamais utiliser le charcoal de barbecue, hein. Parce que ça fait beaucoup de fumée. Donc, on continue à parler de ça. Pour les conserver, ici, les encens d'herbe créent des sacs magiques de protection. Créer un oreiller de rêve. Donc, ici, on a une espèce de recette. J'en ai un. Je l'ai mis où donc? Allô, Malilou? Tu te couches-tu, ma belle d'amour? Couche-toi, ma belle. Couche. T'es pas mal plus petite que Diego, toi. Ça, c'est ma petite chatte noire. Hein? Lilou. Ma petite chatte noire. Belle fille. Oups, t'as peu, je vais tasser mon clavier avant que tu marches dessus. Belle fille. Bon. Elle vient me voir. Et là, je pense qu'on va avoir la visite d'un autre. Donc, j'en ai un. Witch Cassette m'en avait donné un. C'est à peu près ça de gros. Il y a des herbes à l'intérieur. Et c'est pour nous aider à faire des rêves. Puis, on peut, selon les herbes qu'on choisit, bien, ça nous permet de faire des rêves spécifiques, comme par exemple des rêves prophétiques. J'avais déjà acheté ça ici.
Oui, ça a l'air d'être une espèce de poupée vaudou, de Dagide, mais ce n'est pas une Dagide. En gros, ça sert à dormir avec. Ça a des herbes à l'intérieur et ça sent bon. Ça a des herbes à l'intérieur et ça permet de justement nous aider à bien dormir, par exemple. Ou nous amener la santé et tout ça, et le tout dans notre sommeil. Ça, je l'avais acheté au marché sorcière à Québec au printemps dernier. Quand je dis à Québec, c'est dans la ville de Québec. Donc, ici, on a une recette pour faire un oreiller pour faire des jolis rêves. Des sacs magiques pour le jardin. En gros, c'est créé pour se décomposer et donner des ingrédients à notre jardin. Voilà. Se fabriquer un balai, parce que oui, des fois ça peut être utile. Puis le balai n'a pas besoin de nettoyer la poussière, l'utilité n'est pas là. L'utilité, c'est vraiment de nettoyer les énergies négatives, les énergies non désirées. Ensuite, créer des baumes et des parfums. Un baume magique. Ça dit... OK, on a les recettes ici. Voilà, donc quelques suggestions de baumes pour la méditation, la purification, pour l'amour, pour l'abondance, pour la guérison et pour le bonheur. Par la suite, on a comment créer des pierres pour marcher dans un jardin. Parce que des fois, on a notre jardin tellement grand qu'on ne veut pas marcher dans la terre. Donc, on peut prendre des pierres quand même plats pour être capable de marcher sur ces pierres-là pour éviter de briser notre jardin. Allô, rebonjour Mystème. As-tu déjà fait des bombes? Moi, non, j'en ai jamais fait des bombes. Même à mon travail, j'en ai pas fait. Nous, on se concentre sur les lotions, les crèmes, les onguents, les suspensions et c'est à peu près ça. Tu sais, les suspensions. Oh oui, les sirops aussi. J'ai déjà fait des sirops, mais ça, c'est dans le contexte de mon travail, parce que je travaille en pharmacie. Mais fabriquer des bombes, j'en ai jamais fait, non. Non, je pense que je n'ai pas tous les ingrédients parce que ça parle de cire d'abeille, d'huile d'amande ou de jojoba. Les huiles essentielles de notre choix, l'huile de vitamine E, optionnelle. Ça a l'air d'être quand même assez simple. Ça a l'air d'être quand même assez simple. Je pourrais peut-être essayer, puis si mon expérience est concluante, je pourrais on pourrait faire ça ensemble un samedi matin dans ma cuisine. Ouhou! La cuisine de Zelda. Ouais, elle est pas si exceptionnelle que ça. C'est une cuisine bien normale. Donc, c'est ça ici, on parlait de oui, ça pourrait être cool. Ben, en fait, au départ, Delbrise, elle voulait faire ça. Elle voulait faire des préparations. C'est juste que les rénovations de sa maison se sont éternisées. Puis, elle peut toujours pas. En fait, elle n'a pas eu le temps. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas vraiment. Et moi, je me suis dit, ben là, c'est sûr que je pourrais montrer à faire des crèmes, sauf que je veux pas. Tu sais, je veux pas mélanger la pharmacie avec la magie non plus, donc j'hésitais. Mais quoique, j'avoue que ça pourrait être cool. Il faudrait que je trouve, par exemple, de la cire d'abeille. J'en ai pas. Donc, justement, bon, les petites pierres pour marcher dessus dans notre jardin. Puis ça dit aussi qu'on a des pierres tu sais, comme, ça dit stepping stone, des pierres tu sais, comme pour marcher. De protection. Ça dit placez cette pierre dans votre jardin ou en face de votre porte principale pour étendre ces énergies protectrices
au lieu, là, à l'environnement, à ce qui est autour. C'est un outil magique qui est bien fait à l'extérieur, mais que c'est bien de... OK, qu'il faut porter un tablier. Parce que ça prend 2 heures à faire, puis ça peut prendre jusqu'à 3 jours à sécher. OK, on prend des pierres pour on les décore. Qu'est-ce que tu veux, Diego? Là, tu déranges, là. Tasse-toi, tasse-toi. Diego, là, tu montes tes fesses. On veut pas voir tes fesses. On veut pas voir tes fesses. Couche. Couche. Non, Diego. Couche. Je vais te flatter si tu te couches. Non, frotte-toi pas après mon écran, là. Couche. Bon, c'était temps. Beau bébé. Voilà. Donc, on a tous les items à aller chercher, se procurer, les étapes à suivre. Pour le bonheur, même chose. Et devenir un soigneur naturel, je vais le dire comme ça. Oh, il file colleux, il file tout le temps colleux. Hier, je jouais à Animal Crossing, puis à un moment donné, il se sentait tellement colleux qu'il me dérangeait. Je ne pouvais plus jouer parce qu'il se mettait entre ma manette et moi. Il se frottait après mon micro, ça le tassait. Il était vraiment dérangeant, là. Mais lui, il est comme ça. Il ne m'a pas vu de la journée. Fait que là, nécessairement, il faut qu'il se frotte parce qu'il s'est ennuyé de sa maman. Voilà. Puis, c'est pas lui le pire. Le pire, c'est celui qui me réveille à 4h, 4h30 du matin, à tous les matins. Et il me réveille en me sentant la face. Dans le sens qu'il vient me sniffer la face, mais c'est Lucky, c'est mon poil long. Il sent ma face, mais lui, il a des grandes moustaches, fait que ça chatouille. C'est ça qui me réveille, en fait. Ça chatouille dans ma face, puis à un moment donné, je m'ouvre un œil, puis je vois une grosse face de chat. Et là, après, quand il se rend compte que je me suis ouvert les yeux, c'est là qu'il décide de, comme, tu sais, il est debout, là, puis de faire un pou sur le côté. Mais là, quand il fait ça sur le côté, ben, il le fait dans mon cou ou dans ma face. Non, il n'a pas reculé l'heure, lui. Donc, il fait ça dans ma face. Fait qu'en gros, c'est un poil long. C'est pas comme lui, là. Même lui, ça me dérangerait. Même si c'est un poil court, ça me dérangerait parce que ça reste que c'est du poil dans mon nez. Mais l'autre, c'est un poil long. Fait que là, puis je me comprends plus. Et il me fait ça depuis une semaine. En fait, non, c'est vrai, c'est depuis le changement d'heure, il me fait ça. Ben, c'est quoi que ça fait peut-être 2 semaines qu'il me sniffe la face, si c'est pas plus. Mais de là à se coucher directement dedans, ben ça, je dirais, au moins, c'est pas son trou de pète qui me fait sentir, mais reste que il se couche littéralement dans mon cou en ronronnant et en voulant se faire flatter. Fait que lui, c'est son heure, tandis que c'est quoi que lui, il vient dormir collé sur moi comme si c'était mon amoureux. Sauf que tu n'es pas un humain, chaton. Non, 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 non. Salut, Granny Likes Weed! Allô? Oui, les chats, les chats. C'est ça, moi, mes chats sont immensément colleux. Quand ils veulent s'assurer, je peux pas... autant que quand mon fils était enfant, lui, je pouvais pas aller aux toilettes tout seul. Il fallait toujours qu'il vienne me rejoindre. Et là, c'est mes chats. Je m'assois sur la toilette et j'ai les quatre qui retontissent parce qu'ils veulent se faire flatter. Ils sont drôles. Hein? Fait que là, ici, ben, on a mon Diego qui va avoir de l'attention. Hein, Datou? Mais oui, ça pris chaud. Au moins, lui, il vient pas se coucher dans ma face le matin. En tout cas. Ceci dit, on est rendu au chapitre 8. Je ne sais pas si tu as suivi depuis le début, Granny, on regarde The Green Witch, la sorcière verte. Il existe en français d'ailleurs ce livre-là, hein, ma version est anglophone parce que ça coûte moins cher. Le livre en anglais coûte moins cher qu'en français. OK, oui, j'avoue, j'encourage pas... je me punis. J'encourage pas les traductions
parce que je ne paye pas le 5 à 10 supplémentaires pour avoir la traduction française, quoique des fois, je découvre des coquilles de traduction. Et c'est pour ça que quand que je sais que le livre initialement est en anglais, ben, j'aime bien me le procurer en anglais. Mais lui, il existe en français, ça s'appelle vraiment La sorcière verte. Donc, le chapitre 8 qui parle de devenir un guérisseur naturel. Donc, il y a ça parle là-dedans qu'il y a beaucoup de bénéfices de rentrer dans toute la pratique de la magie verte, pas la magie verte, pardon, de la sorcellerie verte. Et c'est toute cette énergie-là, ben, ça nous permet de, 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 de prendre comment je peux dire, autant des planètes, autant de la flore, ça nous permet d'augmenter notre niveau de conscience. Et interagir avec l'environnement comme ça, ben, ça nous permet aussi d'acquérir des connaissances. J'ai souvent entendu parler de personnes qui disent que des fois, les plantes leur parlent, les plantes leur disent comment les traiter. Puis ça, je l'ai lu à plusieurs reprises. Au début, je me suis dit, c'est fucké cette affaire-là, mais c'est pas la première fois que je l'ai lu. Je l'ai lu plusieurs fois. Je trouve ça hot que ma bibliothèque municipale l'offre en français et offre d'autres types de livres du genre. On oublie souvent cette ressource, je trouve, au lieu de se tourner trop souvent sur les PDF. Oui. Ouais, ben moi je me tourne sur les PDF quand que souvent je fais des recherches, puis je fais des recherches dans plusieurs livres et j'ai pas envie d'investir sur autant de livres ou tu sais, la bibliothèque municipale, moi j'habite dans la région de la ville de Québec et non pas dans la ville de Québec. Donc les grandes bibliothèques de la ville de Québec, j'y ai pas accès. Faudrait que je paye. Puis ma bibliothèque municipale, c'est plus une bibliothèque pour les enfants. Parce que je verrais mal ce genre de livre-là dans cette bibliothèque. J'ai pas été voir, mais je pense pas qu'elle est là. J'avoue que je pensais jamais trouver des livres de sorcières en bibliothèque. J'en avais déjà vu, mais la dernière fois que je suis allée en bibliothèque, c'était plutôt rare. Mais je pense que s'il doit en avoir de plus en plus, je pense. Qu'est-ce que tu fais là? OK, là, on a le droit au grand nettoyage du matou. Pourtant, la mienne de Terrebonne, c'est pas méga grand, mais quand même. Ouais, mais moi, je suis dans une espèce de petit mini tu sais, ville-village autour de la ville de Québec, là. Puis la bibliothèque municipale est dans l'école primaire. Mais tu sais, l'école primaire de maternelle première année, deuxième année, que les élèves de l'école ont accès. Pas sûr, moi, que... pas sûr, tu sais, c'est comme la bibliothèque de l'école en même temps. Donc, tu sais, pas sûr qu'ils veulent laisser ce genre de livre-là au maternelle première année, deuxième année. Ouais, la tienne est plus grosse, ouais, non. Moi, faudrait vraiment que j'aille dans la ville de Québec. On a la bibliothèque Gabriel Roy, qu'elle est immense. Mais la dernière fois que je suis allée, ça fait longtemps. Et ça sépare les livres entre 3-4 bibliothèques de la ville. Ah, OK. OK. Ouais, où est-ce que j'habite, c'est pas si grand que ça. C'est petit. C'est tout petit. C'est tout petit. Je suis en montagne, je suis dans la nature, ça sent super bon. C'est calme, j'aime ça. Tu sais, je suis pas en ville. Je pourrais être une parfaite sorcière verte parce que moi, à l'arrière de chez moi, dans ma cour arrière, il n'y a pas de maison, c'est le bois. Puis des fois, mon fils va souvent aller dans le bois, aller marcher, aller faire des découvertes. Il adore ça. Jusqu'au jour où est-ce qu'il a pogné soudainement une peur des loups. Mais il n'y en a pas de loups. Ben oui, il y en a, mais c'est quand même plus loin en montagne. Mais oui, je tripe, j'adore ça. J'adore ça, on est bien, ça sent bon, c'est juste la montagne à perte de vue. J'adore ça. Mais il fait plus froid qu'à Québec. Il fait plus froid. Comme tu sais, par exemple, la neige qui est tombée le 30 octobre est toujours pas fondue. Je mentionne ça comme ça. Hein. J'avais de la neige sur mon patio et elle n'a pas fondu. Non, non, non. En partie, oui.
Ouais, c'est ça. Elle voulait fondre, mais elle n'a pas fini avant qu'il en retombe un autre batch hier, lundi soir. Et lundi à mardi dans la nuit, là, ça a été quand même assez intense. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, moi, je suis plus dans le nord. C'est pour ça. Je suis dans le nord de la ville de Québec. Et je suis en montagne en plus, donc c'est déjà plus froid. Tu vas faire des méga igloos, ouais. J'ai une amie qui dit que je peux faire, tu sais, les bancs de neige se rendent jusqu'à la lumière des lampadaires. Je la trouve toujours drôle quand elle dit ça. Elle est dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais je la trouve vraiment drôle quand elle me sort des affaires de même. Mais oui, disons que mon fils adore se faire des châteaux de neige. Et il s'en fabrique un, il m'en fabrique un, puis il dit OK, maman, viens-t'en, c'est prêt maintenant, on peut se faire une bataille de balles de neige. OK. En montagne, c'est parfois un microclimat, oui. Ouais. Mais c'est plus froid, je dirais, c'est plusieurs degrés plus froid. Oui, maintenant, c'est cute. Mais quand il avait à peu près 4, 5, 6 ans, ben, il me tendait la pelle puis il faisait son foreman. C'est-à-dire que, bon, maman, je veux ça là, tu creuses ça là, je veux une chaise, je veux un petit banc de neige là, puis je veux ci. Et lui, il m'a regardé puis c'est moi qui creusais. Puis à un moment donné, maman s'est choquée puis elle a dit, c'est fini. Maman, elle creuse plus. Oui. Disons qu'il y a un petit homme de chef, le petit torieux. Donc, on va continuer le livre. Ouais, c'est un. Il faut faire attention parce que. Ouais, tu le sens, là, toi aussi. Donc, il faut faire attention avec lui parce que s'il voit une craque, elle peut être miniature, la craque. Il va la prendre. S'il y a une façon pour se sortir d'une situation ou pour pas faire quelque chose, il va jouer avec les mots pour pas le faire. Et il est bon en titi là-dedans. Malheureusement. À mon grand regret. Donc, ça parle dans le livre, encore là, on est toujours au chapitre 8, ça parle des étapes de la guérison. En gros, les sorcières vertes sont des soigneurs naturels qui cherchent à une espèce de, pas guérir le monde, mais lui donner un réconfort. Donc, soigner, c'est une autre façon de balancer les énergies. Donc, là-dedans, ça dit qu'il y a 2 étapes à soigner, à guérir. On peut nettoyer ou purifier les présences négatives, ce qui est négatif, ou remplacer la présence négative, ce qui est négatif, là, par quelque chose de positif. Personnellement, moi, quand je fais de la guérison, quand j'enlève l'énergie négative, je le remplace par l'énergie positive pour m'assurer que ce que j'ai enlevé, ben, c'est du positif qui rentre à l'intérieur. Parce que des fois, ça peut être un autre type d'énergie négative qui rentre à l'intérieur, puis là, ben, on est quand même, on est encore mal parti. Euh, donc, ça dit bon, on peut boire, on peut faire infuser des thés de guérison. Parce qu'un thé, c'est comme une espèce de potion, parce qu'on fait infuser des feuilles, soit dit en passant. Donc, c'est une espèce d'infusion avec de l'eau chaude. Il y a aussi des fleurs, tout ça, il y a quand même des beaux mélanges qui peuvent se faire. Donc, on parle ici de type de thé. De thé de guimauve, c'est probablement pas des guimauves comme mon fils les aime, c'est probablement de la racine de guimauve. Il y a une grosse différence entre les deux. Est-ce que je l'ai ici? Ici. J'en ai ici de la racine de guimauve. Je sais pas si on voit bien ou c'est... on voit un petit peu ma lumière, là. Ah, voilà. Ça, c'est de la racine de guimauve. Je sais pas si mon fils a déjà pensé y goûter. Mais ça. Donc, c'est pas comme de la vraie guimauve, là, ça n'a rien à voir. Donc, ça dit la racine de guimauve.
séché, coupé en morceaux. Donc, on a tu sais, comme on le place dans l'eau, on le mène, on fait chauffer l'eau pour à peu près une dizaine de minutes, puis après, on l'enlève du feu, puis on le laisse infuser pendant encore une dizaine de minutes. On enlève la guimauve et on boit. Voilà. C'est plein de vertus, oui, ça m'en prendrait. Bon, Sage Gargle. Ça veut dire ça? Ça veut dire quoi ça? Gargle? C'est pour les rhumes et la gorge, je pense la gorge sèche ou la gorge qui pique. Thé de tonique. Moi, je préfère les gin toniques. Elle était trop facile. Je m'en viens fatiguée. Donc, le thé tonique, c'est avec du romarin, du yarrow. C'est quoi donc en français? C'est celui-là. Ah non, je vais y aller rapidement, mais étant donné que je vais sortir mon clavier, de la laquillé, la chili ou acquillé millefeuille. Je sais pas si je le dis comme il faut. De la sauge, du horehound, espèce de du marruble blanc. Marruble blanc. Voilà. Et un peu de miel optionnel. Donc, on en parle. Ici, on parle de thé digestif, de thé pour le froid, pour le rhume. Le thé pour avant d'aller se coucher avec tout plein de petites herbes. Oui, le qui millefeuille. La lavande, catnip, c'est l'espèce de... probablement pas le même type d'arbre à chat, mais c'est du catnip. Je sais plus c'est quoi donc. Je l'ai sur le bout de la langue, celui-là. Catnip, c'est du catère. C'est ça, c'est de l'herbe à chat. Quoique mes chats me courraient après. De la camomille, du verbena qui est de la verveine. Bon, un mélange pour un thé avant d'aller se coucher, un thé d'amour, un thé pour s'aider à se concentrer. Énergie, donner du pouvoir aux huiles essentielles. Oh. Donc, on parle d'huile, de faire les mélanges d'huile. Donc, ici, il y a un mélange d'huile personnel, probablement que c'est son mélange d'huile à elle. Mais non, c'est comment qu'on peut se faire un mélange d'huile personnelle. Elle donne les étapes de fabrication ici. Diego, tu déranges un petit peu, là. Je vois pas, j'y manque de la lumière. Une huile pour être éveillé et en vie. Voilà, c'est les associations magiques de cette huile sont le bonheur, la santé, la protection et l'énergie. On a la patience, les décisions claires, la prospérité, la santé, la paix, la protection, l'amour. Et là, on a les sels de bain et les bains c'est comme pour se régénérer. Fait que ici, ben justement, elle parle de tout ça, les sels de bain, comment que ça nous permet de relaxer. Et on a les recettes. Je devrais en prendre une photo puis l'envoyer à Dead Breeze. Je pense qu'elle n'en a pas assez. C'est une petite joke destinée à Dead Breeze. Donc, à chaque fois qu'elle a une boîte, il y a toujours des sels de bain. Moi, c'est rare que j'en ai. Je pense que j'en ai eu 2 ou 3 depuis 2 ans. Et elle en a à tous les mois. Fait que c'est comme rendu le running gag. Je pense qu'elle n'en a pas assez de sels de bain. Elle en a une tonne. On s'est déjà dit d'ailleurs que si on faisait une rencontre à un endroit précis, qu'on vous invite à venir nous rejoindre, ben elle va probablement offrir les sels de bain, c'est peut-être en vente ou peu importe là, comment elle va décider de faire de s'en débarrasser. Donc, une recette
Les sels de bain pour la prospérité. Les laits de bain, hein, comme Cléopâtre. Je ne chanterai pas, je veux que vous restiez avec moi. Donc, les laits de bain, en gros, ça peut paraître assez luxueux, mais c'est le fait d'ajouter du lait à notre eau de bain. Ça a une espèce d'action pour adoucir la peau. Donc, il faut, si vous êtes d'ailleurs intolérant aux produits laitiers, faites pas ça par contre. Donc, ici, on a un lait de bain au oatmeal, c'est à l'avoine. Ici, on a la recette. Diego, tu déranges, là. À l'herbe, un lait de bain aux herbes. Et voilà. Et on dit qu'on a... Il y a quelques mélanges qui suggèrent, tout dépendant ce qu'on veut. Autant comme pour l'hiver, pour l'énergie, l'été avec le jardin, l'automne, bronze. Ah, OK, bronze comme la couleur. Et le printemps, c'est comme l'espèce de lever de soleil du printemps avec la lavande, le jasmin et des bourgeons de pommes. Donc, faire des élixirs pour ce restorative, ça veut dire pour... voyons. Des fois, je cherche mes mots comme ça quand que, je fais de la traduction live parce que mes traductions, c'est vraiment traduction libre, d'ailleurs. Je vais vous le dire tout de suite. Réparatrice, et voilà. C'était trop simple, c'est pour ça. Donc, c'est faire des élixirs réparateurs. Donc, avec la pierre, ça dit tremper une pierre dans l'eau avec une petite quantité pendant un petit moment, c'est ça que je veux dire, au soleil ou à la lumière de la lune. On peut laisser la pierre dans le liquide et renouveler le liquide si besoin. Faites attention à ce que la pierre elle soit propre et rincée avant de l'utiliser. Faites attention aussi à avoir nettoyé la pierre de toutes les énergies étrangères en utilisant les méthodes écrites dans le chapitre 5. On a les élixirs de couleur. Ah, c'est en mettant dans une bouteille colorée qu'on laisse à la lumière du soleil ou à la lune pendant un certain moment. Et on a les détails ici. Chapitre 9. Les recettes de cuisine de la sorcière verte. C'est sûr que manger, c'est une forme de magie en soi parce que c'est de la nourriture qui nous fournit l'énergie, qui fait en sorte que notre corps aille bien. Fait qu'il ne faut pas négliger ce type de magie-là et faire un peu justement de cuisine. C'est quand même assez important. Donc, on pige dans l'énergie des fruits ici. Donc, on a les associations magiques de chaque fruit. En fait, la majorité des fruits. Donc, on a la pomme qui est la santé, la longévité et l'amour. On a la pêche qui est la spiritualité, la fertilité, l'amour et l'harmonie. Les framboises, qui est un de mes fruits préférés d'ailleurs, qui est la force, le courage et la guérison, etc. Donc, on a quelques recettes de fruits ici. On a les bols de fruits avec, c'est une espèce, c'est saisonnier, puis ça permet de autant de l'afficher que de le manger. Et en même temps, tout dépendant de ce qu'on met à l'intérieur, on peut avoir aussi ces propriétés-là. Donc, le printemps, par exemple, on a des fraises, la cantaloupe, ou la cantaloupe, je ne sais pas, tout dépendant, moi je préfère dire la cantaloupe, et des cerises. Et pour chaque saison, on a les recettes de paniers de fruits à préparer. Salade de fruits pour la prospérité.
Donc, on a tous les ingrédients ici et comment faire. On a aussi des boissons de fruits. C'est par exemple comme les jus de pommes aussi. Donc, c'est littéralement fabriquer sa propre boisson, son propre jus d'orange, par exemple. On peut aussi se faire une espèce de smoothie ou se faire c'est tout ce qui goûte vraiment le fruit et on peut choisir les fruits qu'on veut mettre dedans. On peut aussi mettre du lait ou non, tout dépendant de votre préférence là aussi et votre tolérance aussi aux produits laitiers. Donc, on a les recettes ici avec du lait, pas de lait. Intégrer le pouvoir des fleurs. En gros, on peut rajouter des fleurs pour cuisiner et faire cuire, c'est comme à peu près n'importe quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant puis j'allais voir ma grand-mère, on allait ensemble cueillir des fleurs et elle fabriquait du miel avec ces fleurs-là. Moi, ça m'avait toujours impressionnée. J'étais jeune, mais j'étais vraiment impressionnée. J'adorais ça. Donc, ici, ça dit qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles et on peut, en étudiant en même temps, tu sais, au début du livre, on parlait de découvrir notre environnement, de découvrir le pays où est-ce qu'on vit, la région où est-ce qu'on vit et toutes les plantes et toutes les herbes disponibles dans la nature. Mais justement, en apprenant un peu comme ça, en étudiant les herbes de notre région, bien, on peut voir en même temps les fleurs qui sont comestibles. On évite celles qui sont toxiques, bien évidemment, mais il y en a qui se mangent sans problème. On peut en mettre dans nos salades d'ailleurs, mais on peut faire plein de choses avec ça pour autant décorer nos décoctions culinaires, autant pour littéralement cuisiner avec eux pour avoir l'espèce de petit sucre qui est à l'intérieur, comme ma grand-maman faisait avec le miel. Donc, ça dit, en général, les fleurs qui suivent sont sécuritaires à manger aussi longtemps qu'ils n'ont pas été traités avec des pesticides ou qui ont grandi dans une terre ce qui est pas très sain. Donc, on a, tu sais, comme les bourgeons de pomme, le basilic, la camomille, le pissenlit, la lavande, le lilas. Ah, le lilas, j'aurais jamais pensé par contre. La menthe et la violette, et etc. Donc, candied flowers. Je vais juste voir qu'est-ce que... Je veux juste être sûre pour bien traduire. Ah! Des fleurs confites! Ah, ça, je l'aurais jamais deviné. Du sirop de fleurs de lilas, ça semble succulent. Oui, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait se manger, le lilas. Maintenant, je pense que je vais regarder ça. Ça pourrait être vraiment bien. Hmm. Lilas et sirop d'érable, peut-être? Dans des drinks. Ah, t'as déjà vu ça dans des drinks? Oh! Ah, il va falloir vraiment que je me penche là-dessus. Donc ici, on parle de fleurs confites. Fait qu'on peut s'en servir pour décorer des gâteaux, les desserts ou comme une offrande dans les rituels. Donc, ça dit que les œufs sont associés avec la prospérité, la guérison, la protection et la santé. Le sucre est associé avec l'amour et le bonheur. Hein? On le sait tous que le sucre est associé avec l'amour et le bonheur. Ça, tout le monde le sait. Euh, les fleurs comestibles qu'on peut choisir peut apporter aussi des énergies spécifiques qu'on veut. Il nous suggère des pétales de rose pour l'amour et le bonheur, les violettes pour la paix et l'harmonie, et etc., etc. Donc, on a ici une recette littéralement avec la marche à suivre. On a des eaux florales. En gros, c'est utilisé dans la cuisson où est-ce que une recette demande d'avoir de l'eau.
Puis, ça nous permet, par exemple, comme avoir de l'eau de rose. C'est la plus connue. On peut faire différentes variations de fleurs comestibles. T'sais, même si l'eau de rose est plus connue, on peut en faire différentes. En gros, on choisit les fleurs qu'on veut, évidemment, il faut qu'elles soient comestibles, mais on a quelques exemples. On a de l'eau de, tu sais, comme géranium, de rose, de géranium rose. Ici, on a du sirop de fleurs violet. Oh, on a peut-être lilas? Non, on n'a pas lilas. On a les sucres de fleurs. Oh. Ça dit les sucres florales fait une petite gâterie délicieuse à tremper dans le thé. Oh, ça pourrait être bien ça. Du sucre de lavande. Après, on a fabriqué les vinaigres pour mettre en pot. Fait qu'on peut mettre des herbes dans le vinaigre. Donc, on explique un peu comment que comment on les fabrique. Ajouter de la douceur au sucre avec du sucre infusé. Les sucres avec des saveurs peuvent être utilisés à la place du sucre régulier quand on fait de la cuisson ou pour sucrer le thé. Donc, on peut le mettre aussi sur le granola ou comme pour les déjeuners et tout. Donc, on a ici une petite recette de quel type de choses qu'on pourrait mettre dans le sucre. Et on a la marche à suivre aussi. Ici, espèce de recette. Du sucre épicé. C'est mettre des épices dans le sucre, comme par exemple du sucre de cannelle. On peut tout simplement, comme couper des bâtons de cannelle à plusieurs endroits, les insérer dans un pot de sucre. On laisse le pot dans un endroit sec et froid pendant 2 semaines. Puis pendant qu'on utilise le sucre, remplacez-le avec du sucre frais granulé et brassez-le. En gros, on a toujours du sucre qui va se régénérer et on a la recette et la marche à suivre. Et on est vraiment dans la partie recette. Il me semble que ça donne faim. En gros, donner un boost de santé avec les légumes. Comme les fruits, les légumes, c'est vraiment, sont quand même assez importants aussi. Donc, voici les légumes communs avec leur association magique. J'en donne quelques-uns. En fait, je ne savais pas que l'ail, ça faisait partie des légumes, mais l'ail, c'est la guérison, la protection, le bannissement. C'est pour faire des bannissements, la purification aussi. Oh, qu'est-ce que tu as mis sur le Discord? T'as peu, je vais aller voir, je suis curieuse. Les mauvaises herbes, limonade aux fleurs de lilas. Oh oui! Oh, définitivement. Oh! Sirop de lilas maison. Là, je t'adore, Mistem. Là, je t'adore. Merci! T'as réussi à trouver ça. Wow! Wow! Si vous n'êtes pas sur notre Discord puis vous voulez voir les liens que Mistem a mis, je mets le lien maintenant dans le chat. Allez voir ça. Ici, gin sur gingembre et lilas. Oh, avec le gin québécois. OK, c'est un gin québécois pris ici. Avec du vermouth. Bouquet de lilas amène une jolie touche de fraîcheur. Oh! Mais moi, il y a un gin, j'aime bien le gin Ungava. C'est un gin québécois. Il est comme jaune, mais c'est mon gin préféré, je l'adore. Mais bon, le retour de Diego. Mais merci beaucoup, mes stems. Ça, je vais prendre en note. Je vais prendre en note certains. Tu te couches-tu, toi? Couche. Donc, pour continuer dans les légumes,
On a les cocombes, fertilité, guérison, harmonie. On a ici le brocoli, protection et l'abondance, et etc. Tomate, protection et amour. Un des sirops est avec le sirop d'érable, le premier, je crois. Oui, ah ça doit être bon. Ça doit être tellement bon, j'adore le sirop d'érable. Les soupes. Donc, c'est une bonne façon d'utiliser les légumes. On a les gazpacho ici avec une belle recette. Pommes, amandes et curry, une soupe. Encore là, ça doit être bon, ça. On a soupe aux tomates, un classique. Carottes, coriandre et orange. Soupe à l'oignon, ça c'est bon, ça aussi. Ça c'est bon, des soupes à l'oignon. Ici, incorporer comment je peux dire, ce qui est bon des grains aussi, comme c'est comme le blé, l'orge, le riz et tout. Donc, ça représente la sécurité, l'abondance, la fertilité, les cycles, la prospérité. Donc, ici, on parle de quelques recettes de ça aussi. Fromage, riz au fromage et herbes. Oh, ça doit être bon, ça aussi. Coudonc, j'ai l'impression d'avoir faim, moi. Ici, polenta aux herbes. C'est quoi une polenta? Juste regarder. OK. La polenta est une semoule de maïs au grain plus ou moins gros, cuite longtemps dans l'eau. Ah, je ne connais pas. C'est un aliment d'origine italienne à base de farine de maïs ou d'autres céréales. C'est un des plus vieux plats du monde. Ah, ben d'accord. Ah, ben regarde, moi, je suis pas. Je connaissais pas ça. Donc, des tranches de polenta aux herbes. On a toute la recette ici. Le pain, le pain aux herbes, ça dit paysanne, comme des paysans, je suppose. Ou il y a quelque chose que je sais pas. Je... Ah, du pain paysan. Je pense que c'est ça, paysan bread. Très bon avec lait parmesan. Oh, OK. Oh, oh, regarde, là c'est tout. C'est triste. Je suis en train de. Mon ventre est en train de crier j'ai faim. Je pense que ça serait intéressant que tu cuisines un peu. Les associations magiques avec les items naturels. Donc, ici, on a des listes d'associations magiques. Il y a d'autres listes dans le livre, mais il y en a. Elle dit aussi qu'elle a beaucoup d'expérimentation personnelle avec tout ça et le travail qu'elle a eu, mais ses sources viennent aussi de différents livres qu'elle mentionne, comme A Modern Herbal, il y a aussi de M. Greaves, il y a Scott Cunningham, Encyclopédie des herbes magiques, Paul Bayelds, The Master Book of Herbalism, le livre des maîtres des herbes, je vais le dire comme ça. A Compendium of Herbal Magic, le compendium de la magique des herbes, et de Jamie Woods de Wicca Herbal, les herbes Wicca. Donc, ici, on a une espèce de compendium d'à peu près tout ce qu'on a vu dans le livre, je crois, parce qu'il y a des affaires que j'ai vues là-dedans. Là. Ici, on a un peu, on a les amandes, on a les pommes, je pense que c'est tout qui est mélangé, mais en ordre alphabétique. Ah, c'est intéressant à voir ça comme référence. Pourquoi t'as mis ta papate sur mon bras, Dodou? Elle est toute douce en plus, sa papate. Donc, et voilà. Bibliographie, si ça vous tente de faire de la lecture plus approfondie, on a une tonne de livres qu'elle recommande où est-ce qu'elle est allée chercher ses sources. Il y en a quand même pas mal. L'index, ça j'adore ça quand il y a des index parce que ça rend toujours la recherche plus facile quand on veut avoir des associations, voyons,
sur l'eau. C'est ça, les associations. Et aussi, peut-être, si on cherche des recettes, tout est là, les huiles essentielles et tous les élixirs. Tout est mentionné ici dans son index. J'adore ça, les index. Et voilà. Ça couvre le livre de La sorcière verte de Green Witch, que moi j'apprécie beaucoup ce livre-là. On parle, il y a certains éléments que c'est parlé très rapidement, je dirais, mais tu sais, quand on commence à jardiner, par exemple, il y a tellement plein de livres et aussi l'expérience qui rentre là-dedans, mais il y a tellement plein de livres qui nous montrent un peu, il nous permet de nous aider à faire du jardinage sans nécessairement que on soit obligé de le faire de façon magique. C'est sûr qu'il y a des méthodes qu'on peut user qui sont plus naturelles, plus liées à la pratique, mais en général, faire pousser des légumes ou faire pousser des herbes, c'est pas sorcier. La preuve, c'est que moi, je suis capable d'en faire pousser. Et moi, d'habitude, je regarde une plante, puis elle dit « Oh non, elle m'a regardé, je meurs! » D'habitude, c'est ça chez moi, les plantes. Et ça fait, je dirais, ça fait un bon 6 mois que je suis capable de faire pousser des plantes chez moi et je suis super fière de moi. Vraiment fière. Tu sais, j'ai des fines herbes, j'ai aussi des plantes d'intérieur, mais mes fines herbes sont à l'intérieur parce que justement, notre hiver, ben, j'ai envie d'avoir des fines herbes à longueur d'année. Donc, voilà. C'est toujours possible d'être capable de faire notre propre jardin avec des bons conseils. Donc, ici, on a La sorcière verte de Green Witch. Your complete guide to the natural magic of herbs, flowers, essential oils and more. Donc, la magie naturelle des herbes, fleurs, huiles essentielles et plus de Erin Murphy Hiscock. Voilà, regarde, je vais vous le mettre un petit peu plus proche. Voilà. C'est un livre qui m'a été recommandé, qui est quand même assez populaire et que moi, j'ai particulièrement aimé. Merci d'avoir été là. C'était vraiment très apprécié. Ça me fait chaud au cœur. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.